Bienvenue dans Pépins et Vitamines, le podcast qui presse la vérité sur le bien-être au travail, le management humain et la cohésion d'équipe. Je suis Jade, copilote vitaminée en organisation et structuration. Et ici, on parle vrai. Des galères, des réussites et surtout des solutions pour remettre du peps, du sens et de la clarté dans ton quotidien. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à transformer tes pépins en vitamines? C'est parti pour ton shot d'énergie du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde qui travaille en équipe ou qui a des responsabilités. C'est la différence entre un leadership qui est inspirant et un management qui va être plus autoritaire, qui impose ses décisions. Donc pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Johanna, spécialiste en leadership identitaire. Donc Johanna, déjà, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Donc, j'ai préparé quelques petites questions pour qu'on ait un petit peu un fil conducteur sur cette discussion. Tout d'abord, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, pour toi, c'est quoi le leadership identitaire et pourquoi tu t'es spécialisé là-dedans? Oui, bien sûr. Alors, le leadership identitaire, pour moi, c'est un leadership qui est personnel, c'est-à-dire que ça vient dans un premier temps de nous. Pourquoi je le définis comme ça? Parce que souvent, en tout cas, moi, quand j'ai grandi dans le milieu des études, etc., souvent, le leadership, c'était associé à des figures masculines, premièrement, et souvent aussi dans tout ce qui était management d'équipe. Donc, il fallait pouvoir avoir un leader qui donnait des indications à suivre et fallait suivre en gros les indications. Et donc, du coup, il était respecté et respectable de par son statut. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que le leadership identitaire, ça venait vraiment de soi. Donc, la manière qu'on avait de se percevoir, la manière qu'on avait de se leader, de se driver, de se diriger soi-même, en posant certaines limites, en élevant certains standards, en développant son charisme, en développant ses façons de penser, ses opinions, mais aussi en développant du coup tout ce qui touche à la capacité émotionnelle, le fait de gérer ses émotions et aussi de pouvoir accueillir des certaines évolutions, certains caps dans notre évolution, donc plus de clients, plus d'offres, différentes orientations, etc., etc. Donc voilà, le leadership identitaire, ça part de soi, pour répercussion sur les autres par la suite. Trop bien, parfait. Ça pose bien le décor, bien le cadre. Ça explique bien. C'est Du ça. coup, pour toi, c'est quoi vraiment la différence entre un leader qui est plus inspirant, contrairement à un manager autoritaire? Donc vraiment ici, moi, forcément par rapport à ma cible où je suis dans les entreprises pour Mm. aider les managers à gérer leur équipe et à apporter plus d'humains, forcément, je suis plus dans ce côté travail en équipe dans les entreprises. Mais Ouais. comment toi, tu vois, tu fais la différence entre peut-être un leader qui peut être plus inspirant versus un manager autoritaire? Alors, un manager qui va être autoritaire, c'est un manager qui va faire reposer son leadership pour moi uniquement sur son statut et avec une certaine pression sur ses épaules de devoir bien faire et que du coup, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait peut avoir des répercussions sur l'entreprise. Donc, en fait, il a ce regard en fait sur sa vision de se dire, si les gens font pas ce que je dis qu'ils doivent faire, du coup, les répercussions vont me tomber dessus. Donc, en fait, il va se mettre une pression, il va donner des directives qui vont pas forcément correspondre à l'équipe, qui vont pas forcément correspondre à la vision que porte l'entreprise. Et donc, du coup, il va simplement reposer sur le statut de c'est moi le manager, c'est moi le leader, entre guillemets. Donc, on fait ce que je dis parce que c'est ce qu'il faut faire. Alors, à contrario, que quand on a un leadership inspirant, alors, bizarrement, d'ailleurs, dans les entreprises, pour avoir beaucoup travaillé dans les entreprises aussi juste avant, peut-être à mon compte, c'est pas toujours le manager qui a le meilleur leadership inspirant. En fait, pour moi, le leadership inspirant, c'est la personne qui va avoir une certaine solidité, déjà, une solidité émotionnelle face à la pression entrepreneuriale, face à la pression des chiffres, face à la pression de la croissance de l'entreprise. C'est une personne qui va avoir un certain recul aussi sur la situation et qui va savoir peser le pour et le contre dans les décisions à prendre pour faire avancer l'équipe dans la meilleure direction et aussi pour que l'équipe se sente bien à travailler. C'est la personne qu'on va naturellement aller voir quand on va avoir des doutes, quand on va avoir des questionnements, quand on va vouloir mettre en place certains projets et qu'on va pas forcément avoir la sûreté, la confiance de le mettre en place. C'est la personne qui va venir nous apporter en fait son regard, son expérience, sa lecture de comment il voit la vision et le projet pour que ça se passe le mieux possible aussi en équipe. C'est vraiment quelque chose qui va, comme tu dis, l'inspiration, qui va venir inspirer confiance, qui va venir inspirer la solidité et qui va se dire, bah, en fait, cette personne, je peux lui faire confiance parce qu'en fait, elle se cantonne pas seulement à ce qu'on lui a dit de nous faire appliquer, elle va prendre du recul, elle va réfléchir, elle va analyser et elle va peser le pour et le contre pour que la situation se passe le mieux possible.
Donc vraiment, la différence pour moi elle se joue sur ces deux cadres-là, quoi. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que vraiment, tu vois, j'ai fait un épisode aussi avec tous les types de management. Mhm. Et vraiment, le manager autoritaire, c'est vraiment genre, je suis le chef. Il n'y a qu'une communication qu'on appelle descendante. Donc, c'est que ça va que dans un sens. C'est que lui Voilà, qui donne les décisions et il va pas prendre le temps de prendre la température auprès de ses équipes, savoir est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce que les tâches leur plaisent, même si voilà, ils ont des fiches de poste, etc. Ok. Mais des fois, si tu as plusieurs personnes au plus ou moins même poste, tu peux dispatcher les tâches aux personnes en fonction de ce qu'elles préfèrent faire et tu auras une équipe beaucoup plus efficace si on concentre sur les forces de chacun. Et comme tu dis, à l'inverse, on a le leader inspirant qui, de par sa manière de travailler, va inspirer confiance, sa manière d'être avec de l'empathie. Voilà, et c'est beaucoup plus efficace au final d'avoir un leader inspirant parce que toute l'équipe va se sentir bien, va se sentir confiante. Comme tu dis, avoir confiance en son manager, c'est déjà quelque chose de hyper important de complètement. par l'ambiance que ça va instaurer dans une Mm. équipe et même aussi, ben, je sais pas, tu t'aimes bien venir travailler, donc t'es motivé, ce que tu fais, tu sais que ça va être félicité, remercier, un bon manager, quoi, tout simplement. Donc c'est Exactement. vrai qu'on a vraiment ces deux différences. Je pense que c'est aussi une question un peu, je sais pas ce que tu en penses, de mentalité, de génération. Avant, c'était beaucoup, quand on remonte il y a très longtemps, c'est genre les hommes donnent des ordres et les femmes sont un peu en dessous, etc. Et je pense qu'il y a un peu cette mentalité qui est un peu restée aussi, où des fois, non, ils me suivent et ils ont pas besoin de savoir pourquoi je leur donne cet ordre à faire là, alors que des fois, genre, il y a des équipes, tu vas leur expliquer pourquoi ils vont devoir faire ça, même si c'est quelque chose de contraignant, et ils vont se dire, bon, Complètement. allez, je sais que mon manager, il est dans notre camp, on est tous dans le même bateau. Donc, je sais pas ce que tu en penses par rapport aux générations. Mais je pense que tu as complètement raison. Et justement, comme tu disais, au niveau des générations, c'est surtout aussi que on s'ouvre plus aujourd'hui à reprendre aussi, même en tant que salarié d'ailleurs, à reprendre, je pense, plus de plaisir. En fait, je pense que la notion de plaisir et d'épanouissement sont beaucoup plus importants aujourd'hui que ce qui pouvait l'être à l'époque. À l'époque, c'était il faut travailler, il faut ramener de l'argent à la maison parce que c'est comme ça. Voilà, tu vas à l'école, tu fais des études ou pas, tu trouves un travail. En fonction du travail, tu fais ton travail. À la fin de ta retraite, tu vis ta retraite, tu es tranquille. Le travail, c'est la Aujourd'hui, je santé. pense, voilà, exactement. Aujourd'hui, je pense qu'on prend plus de recul. Et d'ailleurs, il y a vraiment un livre que je peux recommander qui s'appelle On est tous des leaders nés, si je dis pas de bêtises, c'est le titre. Et dedans, il y a une notion qui est importante, qui est mise par l'auteur en avant, qui s'appelle les leaders sans titre. C'est en fait vraiment toutes les personnes ont du leadership. Et en fait, être un leader n'a pas besoin d'avoir un titre. On n'est pas obligé d'être manager, on n'est pas obligé d'être PDG, on n'est pas obligé d'être tout ça. Même les salariés, en fait, ils ont du leadership. Quand ils vont être force de proposition, quand ils vont proposer des idées d'amélioration pour que l'équipe se sente mieux, etc., c'est déjà une preuve de leadership. Et justement, un leader inspirant, une personne qui a cette mentalité, comme tu dis, de plus forcément se mettre au-dessus pour être respecté, c'est aussi une personne qui sait écouter et qui sait mettre en avant les idées de l'équipe. Et du coup, c'est là où l'inspiration, elle vient, parce que du coup, le leader d'inspiration a l'influence, du coup, c'est un leadership d'influence, on n'est plus sur de l'identitaire, on est sur l'influence, d'aller donner la parole, d'aller donner en fait aux salariés, à l'équipe, le droit d'exister en tant que personne et en tant qu'idée, et plus seulement en tant qu'exécutant d'une tâche pour permettre une meilleure croissance à l'équipe. Et donc, du coup, la bascule générationnelle, elle se fait surtout dans le fait de ben, l'équipe, elle veut retrouver du plaisir et de la joie à travailler, à venir au boulot en n'ayant pas la boule au ventre, en se disant putain, je vais encore passer une journée de merde. Hmm. Ils ont besoin de retrouver le truc, de se dire, je vais être entendu, je vais avoir ma place dans l'équipe, ce que je vais apporter va apporter quand même un plus à l'équipe aussi. Donc en fait, j'ai besoin d'avoir un leader, donc un manager, un responsable, peu importe le rôle qu'on va avoir en tant que leader dans l'équipe, qui va savoir écouter ce que j'ai besoin de dire, qui va le prendre en compte et qui va potentiellement aussi l'infuser dans son management, dans sa façon de travailler dans l'équipe et dans les projets qu'il va mettre en place, pour qu'en fait, je ne sois pas juste quelqu'un qui vient prendre ses 1500, 2000, 2500 € par mois. Et ciao, merci, au revoir, quoi. Ouais, je pense que le côté, on a plus de sens, on met plus de sens à notre travail, à notre vie aujourd'hui que ce que c'était à l'époque. Donc le Ouais, c'est leadership, clair. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, comme tu dis, Mm. avant, c'était je vais travailler et il n'y a que le travail qui compte. Et aujourd'hui, c'est plus mon travail me permet de me développer personnellement, de trouver un sens à ma vie, entre guillemets. Et aussi, mon travail me permet d'avoir une vie.
à côté. Et Complètement. pas d'attendre sa pension, d'avoir mal partout et de plus avoir bougé pour espérer faire un petit voyage dans le pays d'à côté, C'est ça. Et je clairement. pense aussi que les gens comprennent qu'aujourd'hui, bon, je pense que c'est global, hein, au niveau mondial, qu'en fait, on ne sait pas comment on va vieillir déjà, premièrement. On ne Mm. sait pas si on aura justement ces fameuses pensions plus tard aussi, parce qu'il y a tellement tout qui est en train de bouger. Il y a de plus en plus de générations de gens qui entreprennent aussi, donc ils font plus de libéral. Donc du coup, ça veut dire que le système de pension de retraite aussi mondial, ben, il évolue. En tout cas, en France, ça se fonctionne comme ça. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais C'est donc, pas ça commence mieux. vraiment à être tendu dans voilà, dans le pays, ça commence à être de plus en plus tendu à ce niveau-là aussi. Et donc, en fait, les gens, ils veulent plus vivre l'instant présent. Ils veulent plus juste construire pour le futur, parce que le futur, ils ont envie de le vivre maintenant aussi. Ouais. Et du coup, bah forcément, la notion de leadership dans une équipe, dans une entreprise, bah, les gens, ils vont plus chercher du travail de la même manière. Ils vont plus chercher un job alimentaire. Ils vont vraiment chercher un job où ils vont se sentir bien, où ils vont Vivant. avoir une place. Et ils vont vraiment, vraiment, c'est tout ça, c'est ce côté où j'ai besoin de me sentir bien dans mon entreprise pour pouvoir apporter du bien à l'entreprise aussi. Si l'entreprise ne me considère pas, me donne des injonctions qui ont ni queue ni tête juste parce qu'il faut faire du chiffre, ben en fait, j'irai voir l'entreprise qui sera beaucoup plus humaine à côté parce que c'est ce qui va plus me correspondre. Mais globalement, tu vois, c'est que si on peut résumer en gros la différence entre les deux, c'est vraiment il y en a un qui va tirer vers le haut son équipe et l'autre qui va plus être Ouais. derrière en train de la pousser et la forcer. La résistance à la pression, quoi. C'est ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu des impacts, tu vois, de ces deux. Bon, on en a un petit peu parlé Mhm. aussi, mais selon toi, qu'est-ce que ça va changer au quotidien dans une équipe, justement, les deux types de management? Alors, je vais commencer par le management par la force, enfin par le côté autoritaire. Premièrement, je pense que le premier cas, ça va être une brisure dans la confiance et dans la relation dans l'équipe. Il va vraiment avoir un fossé qui va se creuser, je pense, entre d'une part l'équipe en elle-même qui va vivre les émotions, qui va vivre les mêmes injonctions au quotidien, qui vont être ensemble, qui vont se serrer les coudes, et le fossé avec le manager qui est censé faire partie de l'équipe en fait, et qui lui va plutôt se retrouver un peu le cul entre deux chaises, entre ce qui se passe au-dessus de lui, parfois, et son équipe qui drive. Et du coup, bah, il va se creuser un fossé parce qu'il va être tout seul face à ses propres décisions, face à ses propres injonctions, qu'il va donner à l'équipe, mais l'équipe qui va pas forcément le recevoir positivement. Deuxième cause, je dirais que ça serait potentiellement du burn-out et donc du coup du turnover dans l'équipe. Ce qui fait que du coup, ça va enclencher un manque de solidité dans l'équipe parce qu'il y en a qui vont se mettre en arrêt. Du coup, ça peut aussi enclencher des tensions dans l'équipe parce que bah, forcément, les autres vont se prendre un peu le boulot en attendant que d'autres personnes arrivent, qu'il faut former d'autres personnes qui ne resteront pas. Donc du coup, en fait, ça va simplement être non plus une équipe, mais un ensemble de personnes qui travaillent sous la même direction d'une personne et du coup qui vont mettre en pratique des tâches, mais qui vont pas être fructifiantes et positives pour l'équipe. Alors que, dans un second temps, quand on a un leadership d'inspiration, d'influence qui est positif, l'impact que ça va avoir déjà, c'est que les gens vont s'investir dans la boîte. Ils vont s'investir dans la vision, dans les projets de l'entreprise. Et du coup, ça, ils vont être aussi porteurs et acteurs de l'entreprise. Ils vont plus seulement être des gens qui viennent faire des tâches et qui vont récupérer leur salaire à la fin du mois. Ils vont avoir l'impression que leurs pensées, leurs actions vont avoir un impact positif dans l'entreprise et donc du coup que leur voix, elle compte. Donc ça va lier les liens entre l'équipe en elle-même qui met en application et le manager qui oriente et qui drive son équipe. Donc ça va lier. Et donc du coup, quand on est lié forcément ensemble dans une même vision, dans un même objectif, eh ben, ça donne beaucoup plus envie de s'investir. Ce qui fait qu'il y aura peut-être des primes, il y aura peut-être des organisations du type team building qui vont se passer dans le sens de mieux regrouper les choses, alors que dans le sens inverse, ben, ce sera plutôt pour réparer les choses. Mm, Donc mm. je pense que les deux, trois points seraient ici pour moi, en tout Ouais, cas. totalement. Comment tu vois Moi, la chose? ouais, non, pareil, c'est que des choses que j'ai pu observer ou en discutant avec d'autres, Mhm. c'est que forcément, quand tu es face à un manager toxique, c'est que, bah oui, tu viens pour ton salaire, mais tu fais le minimum syndical, tu fais vraiment juste, bah, on m'a dit de faire ça, bah je fais que ça. J'en fais pas plus parce que de toute façon, derrière, j'ai pas de reconnaissance, j'ai pas de... on ne prend pas en considération ce que je fais, donc je m'en moque, je fais ce que j'ai à faire et comme ça, on n'a rien à me reprocher. Ils attendent aussi, ils font pas preuve d'initiative. C'est genre, on attend, bah on m'a pas dit de le faire, bah je le fais pas. C'est un peu ce lâcher prise, mais dans le mauvais sens du terme, de je lâche La tout. Et déresponsabilisation. ouais, c'est vraiment ça. Il y a aussi bah, ambiance tendue, forcément, parce que tout le monde était un peu bah, pas motivant, ni motivé, vu que forcément, il n'y a pas une ambiance motivante. Donc, tout le monde était un peu dans ce cercle.
t'es dans un endroit où ça sent mauvais, tout le monde va sentir que ça sent mauvais, mais voilà, il y a personne qui va dire, ah, ça sent bon. Enfin, ça, Oui, ça, exactement. C'est ça vrai. vient C'est toucher vrai. tout le monde, en fait. Beaucoup de turnover, comme tu dis, ça met une mauvaise ambiance parce que enfin, pareil, vraiment la même chose que tu as dit, il y en a qui partent, donc le boulot, il faut bien qu'il soit fait, c'est répercuté sur les autres qui ont rien demandé, qui déjà galèrent à supporter le directeur, ils doivent en plus gérer le boulot des autres, donc vraiment mauvaise ambiance au plus haut point. Et leadership inspirant, pareil, comme tu dis, ça va venir même développer la créativité des autres. Et puis même, C'est vrai. c'est beaucoup plus Gratifiant. gratifiant, mais même pour le leader. Allez, si on parle du manager qui a une équipe qui emploie ce type de management qui est inspirant, qui est paternaliste aussi, des fois on dit, genre un peu père de famille, etc., où on prend soin de tout le monde, où on s'assure déjà du bien-être de son équipe. Mais en fait, ça va être beaucoup plus positif. Et même rien que pour le manager, si il fait des brainstorming, genre voilà, je suis face à telle situation, comment vous agiriez? Qu'est-ce que vous, vous en pensez? Donnez-moi des idées. Comment on peut régler ça ensemble? Parce que ben, on est une équipe en fait et on est tous ensemble. Ok, c'est le manager qui aura la décision finale. Il va peut-être lui dire, ok, j'aime beaucoup ton idée, mais moi j'ai des données dont je ne peux pas vous partager. Peut-être parce qu'il y a des choses confidentielles, etc., qui peuvent pas aller en dessous du manager. Je dis, voilà, ok, j'aime beaucoup ton idée, mais malheureusement, avec les données que moi j'ai de mon côté, on ne peut pas l'appliquer. Mais en fait, juste donner des explications et pas juste prendre des décisions en disant c'est comme ça et pas autrement, c'est moi le chef, c'est quand même moi qui ai la décision finale. Mais Exactement. tu vois, genre, ok, je suis bien consciente que les managers ont cette responsabilité de devoir remplir des objectifs par rapport à leur N+1, N+2 et leur hiérarchie, etc. Mais en fait, il faut bien qu'ils se rendent compte que pour les atteindre, ils ont besoin de leur équipe aussi. Donc il faut qu'ils prennent du temps aussi pour considérer et les valoriser, ces membres de leur équipe, enfin, de son équipe. Donc voilà, c'est plus on est cool. De toute façon, à partir du moment où on stresse, on est stressé, on stresse les autres, tout le monde est stressé et rien n'avance. Donc si on est vraiment plus cool et qu'on est inspirant, on inspire de par notre manière d'être, etc., ça va être beaucoup plus bénéfique tant pour l'équipe que pour le manager, que pour la hiérarchie, parce que les objectifs seront atteints, quoi, en gros. Et si on peut creuser un chouille dessus aussi, il faut aussi regarder la répercussion sur l'humain. Comme tu disais, comme toi, je sais, tu accompagnes aussi le côté entreprise beaucoup plus humaine. Mm, Il faut mm. aussi voir que ce n'est pas uniquement des salariés, des managers ou une entreprise, c'est aussi des humains derrière. Et automatiquement, quand ça se passe bien dans ta vie professionnelle aussi, en tant que salarié, en tant que manager, peu importe, ça a des répercussions positives chez toi parce que tu rentres. T'as pas Ouais. la même fatigue mentale. Je dis pas que t'es pas fatigué de ta journée, hein, c'est pas vrai, mais t'as pas la même fatigue. Tu te sens plus heureux chez toi aussi. Tu tires moins la gueule. Tu te sens plus utile, donc tu as l'impression, en fait, tu es valorisé en tant que personne aussi, Ouais. tant dans le côté manager que du côté équipe. Tu as l'impression, en fait, que tu fais du bon taf. Du coup, il y a aussi la notion, qu'on le veuille ou non, de je suis apprécié. On arrête un peu de sortir ce truc de on veut forcément sortir de ne pas être apprécié des gens. C'est partie de l'être humain de vouloir être apprécié. Après, faut savoir placer le curseur au bon endroit aussi. Mm. Mais vraiment, il y a aussi ce côté très humain. Une entreprise qui a des humains qui vont bien est une entreprise qui a beaucoup plus de chances de croître naturellement et sainement qu'une entreprise qui va être matrixée par des injonctions de chiffres de croissance et qui va mettre au pli tous ses employés, qui vont être fatigués, qui vont être épuisés, qui n'auront plus envie, qui vont mal recommander l'entreprise, qui va se faire une réputation, parce que si on va vraiment chercher le truc vraiment loin, il y a aussi la réputation de l'entreprise. Quand tu fais du turnover, tu emploies toutes les 15 minutes, et que les gens te disent mais n'y va pas parce que tu vas finir sur les rotules, ben, il y a aussi la réputation de l'entreprise qui joue, la réputation du management de l'entreprise, et après ça se répercute au niveau national et parfois même mondial. Donc si Mais on va creuser loin, il y a aussi ces notions-là à prendre en compte quand on veut faire un bon leadership. Tout part vraiment pour qu'une entreprise se passe bien, et ça c'est vraiment le regard que j'ai là-dessus, c'est une vérité. Ça repose sur les leaders de l'entreprise, que ce soit le PDG, les responsables, les managers, peu importe. C'est la manière dont ils vont driver les équipes qui va faire que l'entreprise va être ou pas positive, enfin dans le sens bien, non, saine. mais tellement. Et ça me parle parce que tu vois, j'ai un exemple. Tu dis au final, les employés qui se sentent mal vont recommander négativement, enfin, Oui. les boîtes dans lesquelles ils bossent. C'est que Ouais. j'ai ma cousine qui travaille chez Primark. Je Ok. le dis. Et en fait, elle est souvent en arrêt et son médecin a d'autres patients
qui connaît très bien Primark et qui dit, mais enfin, qui n'hésite pas à la mettre en arrêt parce enfin, son médecin sait très bien que, en fait, Primark, ils ont une mauvaise gestion d'équipe et que tout le monde finit un peu en burn-out ou finit en arrêt ou démotivé, etc. Et j'ai été il y a pas longtemps chez Primark et genre bêtement, tu vois, je sais pas quels sont les rangs, les niveaux, etc. Mais bon, t'as souvent ceux qu'on voit tout le temps passer leur journée à replier les Malheureusement, étagères, là. ouais. Et puis t'en as d'autres avec leurs petites oreillettes, leurs petits calepins, là. Pas un sourire. C'est toi, tu feras ça. Cet après-midi, tu restes là, tu fais ça, machin. Ok. Mm. Voilà. Et puis en fait, je me suis retrouvée en caisse et il y a un gars, il essaie de passer, enfin un caissier, il essaie de passer un article, ça passe pas. Donc il appelle à l'oreille de son manager. Et en fait, genre, ça rend tellement inhumain ce truc. Il arrive, il lui dit même pas. Enfin, tu vois, il a juste dit, ah, il y a un article qui passe pas. Il arrive, clac, 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 il se casse, pas un sourire, ça va, qu'est-ce qui se passe, Ouais. comment t'as fait aucune communication. Alors oui, ok, C'est t'as leur les truc oreillettes, dérange, il en t'a fait. peut-être Mm. expliqué. Mais ouais, mais en fait, je me suis dit, je sais pas, même un petit sourire, genre, ça va, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe. Enfin, genre, et l'autre, il y a l'autre caissière, je me dis, waouh, elle a l'air tellement blasée. Ils étaient là à deux, ils étaient là, ouais, faut peut-être rappeler du renfort, ouais, t'as raison. Enfin, tu sens cette ambiance pesante. Alors après, je l'ai raconté à ma cousine, je dis, je sais pas si mon avis était un peu biaisé de par ce qu'elle m'avait raconté, mais du coup, même, genre, même au-delà de ça, c'est que du coup, ils se font une mauvaise réputation. J'aurais jamais envie Ouais. d'aller travailler là-bas. Non. Enfin, ou peut-être de ma posture aujourd'hui, oui, mais si j'ai envie de travailler un jour, trouver un job salarié parce que c'est la galère et que je veux trouver vite un truc rapidement, mais j'ai pas du tout envie d'aller travailler là-bas parce que, genre, je suis quasi sûre que je vais finir en burn-out ou démotivée, tu vois. Non. Et du coup, leur Non. réputation se fait d'elle-même et voilà. Oui, Ça vient c'est appuyer un peu important, ce que ça. tu dis, hein. Donc l'impact, il va encore plus loin que juste l'équipe et le manager, quoi. C'est vraiment, on parle de réputation d'une entreprise et la réputation d'une entreprise fait ou pas sa renommée. C'est Donc ça ça. va vraiment, vraiment plus loin que ça. Ouais, on y va juste parce que c'est pas cher, mais on n'y va pas parce que trop bien, il y a bonne ambiance. Exactement. Voilà. Ça, vraiment, et tu le ressens en tant que client dans l'entreprise, hein. Ouais, c'est fou. Du coup, prochaine étape, comment devenir un leader inspirant? La question que tout le monde se pose, c'est que du coup, quand on est vraiment dans cette posture de peut-être qu'on se rend compte qu'on n'est pas forcément un manager toxique, ou peut-être c'est Oui. ceux qui se rendent compte que, oh mon Dieu, je suis un manager toxique, j'ai envie de changer la donne, j'ai envie de devenir plus inspirant et de rendre mon équipe plus motivée et plus, pas compatissante, mais me rendre moi plus compatissant vis-à-vis de mon équipe, etc. Comment on devient ce leader inspirant? Comment on peut voilà, changer en fait? Mais du coup, ça passe vraiment par les deux phases déjà que je vais nommer. Je vais partir en montant vers du plus grand ou plus spécifique, hein. Ça passe par deux phases, donc le leadership interne, identitaire, ok, incarné, et dans un second temps, le leadership d'influence. Premièrement, quand on se rend compte qu'en fait on lead mais que ça fonctionne pas ou qu'on n'est pas forcément valorisé aussi en tant que leader ou qu'on sent qu'il y a des couacs, une des premières choses à faire, c'est se regarder soi. Regarder comment on se comporte quand on va être dans l'équipe, comment on va discuter, comment on va prendre les décisions, comment on va donner les informations ou les injonctions à faire aussi. Ça va être aussi regarder où est-ce qu'on a la pression. Est-ce qu'on gère la pression, est-ce qu'on la gère pas? Est-ce on sent que la capacité émotionnelle, elle est un peu tremblante. Dès que notre supérieur va nous dire, bon ben voilà, pour le trimestre, il faut qu'il y ait ça, ça, ça qui soit fait, gère ça avec tes équipes. Comment on reçoit l'information, comment on la gère, comment on gère la capacité à recevoir cette information-là. Comment on se sent vis-à-vis du fait de tenir le cap et de tenir le challenge. Une fois déjà, on arrive un peu à calculer ça. Est-ce que j'ai trop de pression? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que j'ai l'impression que je vais pas y arriver? Est-ce qu'il va falloir que que je mette la pression à mes équipes pour qu'elles soient plus performantes? Si déjà on se pose ces questions-là, c'est que déjà le leadership interne, il est pas bon. Il y a vraiment ces signaux-là qui montrent que déjà, t'es pas solide, t'es pas serein, t'es pas confiant en ta capacité à driver ton équipe. Il y a vraiment ce truc de j'ai besoin de me recentrer. Qu'est-ce que c'est que je dois être, enfin qui je dois être plutôt, si on parle français, qui je dois être pour justement recevoir cette pression-là. Comment je dois gérer cette pression-là avant de la refourguer à mes équipes, ok? Au niveau des standards, qu'est-ce que j'attends de mes équipes et qu'est-ce que j'attends de moi en tant que manager? Comment je suis prêt à m'impliquer dans le travail d'équipe et qu'est-ce que j'attends du travail d'équipe en retour en tant que manager aussi? Au niveau des limites, où sont les limites que je fixe par rapport à la pression? C'est-à-dire que si je ne réussis pas à 100% du challenge, est-ce que 80% ça serait déjà bien? Est-ce que 70% ça serait déjà bien? Comment je gère aussi cette limite-là et comment je rassure mes équipes vis-à-vis de cette limite-là aussi. Ok? Donc ça, c'est tout ce qui va être leadership
identitaire, interne, savoir se gérer soi, savoir gérer la pression, savoir être le leader solide, capable ensuite de gérer son équipe. Maintenant, on passe au leadership d'influence. Leadership d'influence, ça va être comment je vais gérer l'équipe, comment je vais inspirer la confiance à l'équipe, comment je ne vais pas partager ce que moi je vis, qu'elle n'a pas besoin de savoir parce que ça me concerne moi en tant que manager, mais comment je vais réussir à donner envie à l'équipe d'être dans ce projet-là, de se donner, de se la donner entre guillemets au taf pour qu'ensemble on puisse résoudre, en tout cas réussir le gros challenge du trimestre ou du mois. Donc ensuite, ça va être du coup valoriser la place de chacun. Où est-ce que chacun est compétent aussi? Redonner un peu le pouvoir et le génie à chaque personne de, bon ben toi, t'es peut-être plus à l'aise dans la gestion de ça, bon ben du coup, si ça te dit, bon ben je te donne le challenge de prendre ça en charge, etc. Ce qui fait que ça redonne du leadership à la personne, ça lui redonne une certaine place. D'autres personnes seront plus à l'aise autre part, etc., etc. C'est un peu répartir aussi les tâches et répartir le travail en équipe en fonction de qui va être capable, en fonction de son génie, de sa capacité aussi à travailler sur telle et telle tâche. Et du coup, je pense que le leadership d'influence aussi vient aussi dans cette direction-là, apporter un plus à l'équipe. Et du coup, c'est plus seulement un manager qui gère une équipe, c'est une équipe d'ensemble avec un leader central qui va être la référence, la personne solide à qui on va se référer à chaque fois qu'on a besoin d'avancer, de se questionner ou de programmer certaines choses dans le travail d'équipe. Donc je crois que j'ai à peu près résumé le leadership identitaire et le leadership d'influence dans une entreprise qui a un manager et une équipe. Trop bien. Est-ce que tu dirais qu'il y a des pièges à éviter? Oui, le piège de je sais tout. Et je suis le chef, donc je dois savoir pour mes équipes. Je pense que la meilleure façon d'avoir du leadership et d'être le manager, le leader, en tout cas, je parle de cette position dans une équipe, c'est d'accepter de recommencer à zéro chaque jour. Alors, je m'explique parce que c'est un peu non nuancé. En fait, je pense que la capacité à se dire, j'ai pas toutes les réponses, la capacité à se dire, bon, ben là, je sais pas comment faire face à cette situation, c'est faire preuve de leadership identitaire, interne. Dans le sens où en fait, on va avancer dans des projets. Donc le piège, c'est se dire, comme je suis leader, je dois avoir réponse à tout. Donc si j'apporte pas une réponse et que je sais pas quoi faire, on va pas me prendre au sérieux, je vais perdre ma crédibilité, on me fera plus confiance. Alors que pas du tout. Parfois, prendre du recul, analyser la situation, pas avoir la réponse, c'est simplement se donner un temps à soi pour mieux s'analyser, mieux prendre du recul sur la question qui a été posée ou la situation pour pouvoir l'analyser et apporter une réponse parfois plus réfléchie, plus mûrie. C'est aussi faire appel à son équipe parce que son équipe, c'est pas parce que les gens n'ont pas le même poste, le même titre. Tout à l'heure, je parlais de leadership sans titre, enfin de leader sans titre, le même titre que toi, qui n'auront pas forcément la réponse à la difficulté que tu rencontres. Ça reste des humains, des hommes et des femmes qui ont une expérience de vie, qui ont une vie à l'extérieur de leur entreprise, qui se cultivent aussi peut-être à travers des lectures, à travers des podcasts, à travers certaines choses, et en fait, ils peuvent avoir aussi la réponse. Donc le piège à éviter de se dire, c'est comme je suis la figure de crédibilité, de confiance et de responsabilité, ne pas forcément dire de la merde ou avoir la posture de je sais tout. Parce que tu as ce titre-là, c'est aussi savoir parfois ben, se dire je vais me réveiller ce matin, bon, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre aujourd'hui aussi en tant que leader, en tant qu'homme ou femme aussi, et de mon équipe avec qui je travaille. Et Mm. le deuxième piège à éviter aussi, c'est tomber dans ce truc de, alors je vais pas dire de copain-copine, parce qu'on peut être ami avec ses managers, c'est pas ça. Mais c'est de vouloir trop plaire et vouloir être peut-être trop intégré et apprécié en tant que leader et oublier sa posture aussi et le rôle qu'on a dans l'équipe. Et ça, du coup, je pense que c'est, enfin, pour l'avoir vécu aussi quand j'étais salariée, c'est un piège que beaucoup de jeunes managers tombent parce qu'ils sont jeunes, donc ils ont l'impression qu'on va pas les prendre au sérieux. Donc ils vont tomber soit dans le truc de je sais tout et tu m'écoutes parce que je suis leader, soit bon ben on est un peu potes parce qu'on a le même âge et que du coup je viens de me lancer, que je suis un peu débutant dans le truc. Et donc du coup je pense que le deuxième piège à éviter c'est vraiment ce côté de trop tomber dans la copinerie et ne plus mettre le standard leadership entre on est amis, enfin on se côtoie, on s'apprécie, on peut être amis, on peut faire la fête le samedi soir ensemble dans le bar du village, enfin de la ville. Et en même temps, au boulot, mettre certains standards et certaines limites de par la posture de chef d'entreprise, de manager, de responsable d'une équipe, pour que quand même on ait le respect aussi du poste qu'on a, sans pour autant tomber dans ce côté de je sais tout. Donc c'est vraiment deux limites qui se rejoignent, mais qui sont un peu à la fois à l'opposé, mais que beaucoup de leaders, je trouve, pour avoir vécu ça dans des équipes, peuvent rencontrer. Mais totalement, j'ai un cas concret vraiment où j'ai une cliente qui a du mal à mettre Ouais. ce côté où
elle est souvent avec des stagiaires, donc des personnes plus jeunes, etc. Et elle Ouais. veut pas paraître trop sévère, donc elle essaie d'être copine-copine, sauf que ça lui a porté préjudice avec des anciens stagiaires. Mhm, Ou en mhm. fait, tu leur donnes, surtout des ados ou des jeunes qui commencent un peu dans le milieu du travail, si tu leur montres qu'en fait, tu peux être cool, que tu peux parler comme à ta tante ou un truc ainsi, ben en fait, après, ils vont faire des petits clashs ou prendre des initiatives, mais pas forcément positives. Exactement. Et au final, comme tu dis, il n'y a plus cette barrière professionnelle où, oui, mais c'est quand même ta chef, entre guillemets. Oui, ok, tu peux être cool, tu peux être plus sympa, tu peux être plus empathique, etc. Mais il y a une limite à ne pas franchir, c'est que tu dois pas être aimé dans ton travail, tu dois être respecté. Et c'est ça la différence, c'est que c'est du respect que tu dois avoir des gens et pas forcément être apprécié parce que comme je le disais, des fois des managers vont devoir prendre des décisions qui ne va pas forcément dans le sens des idées que l'équipe a proposées. Ouais, ouais. Ouais. Mais en fait, pas le choix. C'est lui quand même qui a la décision finale, etc. Donc, c'est plus du respect qu'il doit avoir des gens. Et comme tu disais aussi, tu parlais de crédibilité. Mais en fait, si à partir d'un moment, il y a le manager, il va te dire fais A, mais que lui, il fait B, bah, du coup, tu perds toute crédibilité. Et en fait, tu n'auras plus confiance en ton manager parce que tu vas te dire en fait, ça sert à rien que je fasse correctement parce que derrière, il sera pas là pour me prouver comment faire ou me montrer comment faire. Ou... Alors qu'à l'inverse, si un manager fait ce qu'il dit, tu auras plus confiance. Et même quand il va prendre des décisions, au final, si tu sais qu'il va dans ton sens, si tu sais il prend soin de son équipe, tu vas te dire, bah, ok, il n'a pas été dans mon sens, mais je sais que s'il l'a fait, c'est qu'il y avait une raison et il le fait pas pour être contraire à moi ou pour être en opposition avec moi. Je le disais dans un ancien épisode, que j'ai remis en extrait sur Instagram, c'est que ça sert à rien d'être égoïste avec son équipe. C'est qu'en fait, après, si on est égoïste et qu'on pense qu'à soi, à ses propres intérêts, ben, l'équipe, après, va finir par le capter et se dire, ah ben, en fait, il prend mon avis juste pour faire semblant et après, il va agir tout seul de son côté sans réellement prendre en considération ce que je lui ai soumis. Alors que si, je sais pas, 4 fois sur 5, le manager, il prend réellement en considération les déshydratats de son équipe et qu'il essaye au Exactement. maximum de trouver un compromis entre ses objectifs à atteindre et les envies de son équipe, ben là, en fait, après, c'est la 5e fois, s'il le fait pas, il va se dire, ok, c'est qu'il y avait une raison. C'est vraiment une question de crédibilité, de confiance aussi, comme c'est exactement la même chose que dans sa famille. Si tu Mm. as quelqu'un de ta famille qui va 4 fois sur 5 va faire quelque chose pour te faire plaisir, mais à la 5e fois, il va faire quelque chose qui te fait du tort, tu vas te dire, bah, c'est qu'il avait une raison, ou il l'a peut-être pas fait volontairement, ou voilà, tu vois, c'est vraiment confiance sur le long terme. Donc voilà, voilà. Et aussi, comme tu disais, ne pas se dire je sais tout, ou je suis le chef, donc d'office, c'est moi qui suis supérieur ou au-dessus des autres. Non, on a juste désigné quelqu'un qui va rendre des comptes, tout simplement. C'est juste la personne qui va rendre des comptes. C'est un principe de congruence. Congruence, c'est un alignement entre qui je suis, ce que je fais, ce que je dis. Mm, Donc en mm, général, quand il y a un des trois aspects qui déraille, qui se désaligne, c'est là où la confiance, la crédibilité, la posture de notre responsable, entre guillemets, elle s'efface, enfin, elle s'effondre un peu à nos yeux, parce que du coup, ben, en tant que chef, enfin, en tant qu'équipe, on a besoin d'être dirigé par une autorité. Pas par l'autoritaire, mais par une autorité. Et donc, du coup, si cette autorité, elle tient pas le cap, donc elle tient pas face à la pression, elle tient pas face à ses choix, parce qu'il y en a beaucoup aussi de managers qui vont parfois pas prendre de décision euh, alignées à l'entreprise, soit parce qu'ils veulent être appréciés, du coup, ils préfèrent la validation de leur équipe à leur poste et à leur décision, enfin, au choix, enfin, leur fiche de poste, entre guillemets. Et d'autres, ils vont préférer leur fiche de poste à l'équipe. Mais l'équilibre, il se trouve toujours dans, quoi qu'il arrive, quand on a des responsabilités, on n'est pas toujours apprécié. Il y a juste à voir mm. quand on regarde les présidents, quand on regarde les gros responsables de grosses boîtes, ils sont pas appréciés par tout le monde. Mais le but, c'est pas d'être apprécié, c'est comme tu dis, d'être respecté pour son travail. Mais il y a aussi quand même cette notion humaine de vouloir être apprécié. Si on peut joindre les deux, c'est génial. Mais il faut Mm. aussi partir du principe que quoi qu'il arrive, on ne peut pas être apprécié de tout le monde. Si on apprécie de tout le monde, c'est qu'on, pour moi, mes yeux, on manque de personnalité, justement. Et donc, du coup, c'est important aussi de pouvoir assumer cette personnalité et d'assumer ce côté de je n'irai pas toujours dans votre sens, je prendrai toujours en considération vos retours,
vos infos, enfin, ce que vous allez apporter, votre voix, mais ça ne veut pas tout le temps dire que je vais lui donner raison. Et c'est là, je Mm. pense, que se trouve aussi le leadership d'équipe, Ouais, du coup. totalement. Une chose qu'on disait aussi avant, enfin, qui m'a fait penser à ça, c'est que vraiment un truc important et que je dirais, je pense, à chaque épisode, mais c'est donner une formation de management à vos managers. Genre un minimum. Des fois, on a des gens qu'on met comme ça à des postes de manager, tout ça parce qu'ils sont plus capables d'être, allez, je pense, je sais pas, dans une usine, ils sont juste un peu trop vieux pour faire vraiment de la Donc, ils production sortent et de de la l'école. manufacture. Et du coup, Donc, on ils les met sortent en de l'école. manager. Ils n'ont pas du tout la posture, c'est juste on les garde parce qu'ils sont en CDI, etc. Mais donnez-leur une formation de management efficace, parce qu'il y en a qui existent, voilà, et qu'on la refasse chaque année. Genre chaque année, reformez-les, tu vois, ça peut très vite, je dirais même tous les 6 mois, mais bon. On peut vite retomber dans le oh, ça me saoule, c'est bon, je donne que. Parce que même les managers, les pauvres, entre guillemets, c'est même eux, ils peuvent tomber dans ce truc de bah, c'est bon, mon équipe me soutient pas, c'est bon, ils auront que les tâches à faire et je m'implique plus auprès d'eux. C'est vraiment un travail dans les deux sens et donc c'est hyper important. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis, il y en a, ils préféreront la fiche de poste à l'équipe. C'est vrai qu'il y en a, et je pense souvent aussi aux jeunes qui sortent de l'école où on leur a quasi tout le temps dit ce qu'il fallait faire. Et en fait, ils vont arriver dans un endroit où on va leur dire, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que tu penses? Donne des idées et tout. Et il faut le temps, en fait, aussi que leur propre créativité se mette en route et Exactement. qu'ils arrivent dans une ambiance de management participatif où tout le monde donne son avis et où en Mm. fait tu as le droit de donner ton avis va compter, ton avis ne sera peut-être pas pertinent à la situation, mais tu as le droit de le dire. Et donc c'est vrai que moi perso, quand j'arrive dans une équipe où ils ont toujours été habitués à, bah, je sais pas, moi je fais ce qu'on me dit de faire, etc. En fait, il faut leur apprendre aussi. Il faut leur apprendre à, bah, tu as le droit de donner des idées, toi comment tu aurais fait, parce que les grandes bouches en mode ça critique les, comme tu dis, les personnes connues, les personnes, les présidents, les machins et tout. Ok, tu critiques, mais toi, t'aurais fait comment en fait? Genre, vas-y, je te donne les clés. Toi, maintenant, t'es président dès le lendemain. Tu vas dire, ah, tu mets l'argent là, tu mets l'argent là, tu mets l'argent là. Mais en fait, ils ont un budget, ils doivent le gérer. Ils ont aussi des injonctions au-dessus. Tu as l'impression que c'est eux qui dirigent, mais en fait, ils sont aussi dirigés. Donc, Mais c'est ça. Enfin, ils ont toujours des personnes au-dessus et ils font. Bon, je parle pas de certains, des fois, qui pètent des plombs, mais bref, on va pas rentrer dans ce débat. Mais globalement, je pense, enfin, nous on appelle ça un bourgmestre, en France c'est un maire. Ben, forcément qu'il a comme tu dis, des injonctions du dessus. Ils font mm, avec les moyens du bord, entre guillemets, tout en la restant, commune, du ouais, moins. c'est ça, tout en restant alignés à leurs propres valeurs et en étant alignés à leurs promesses de campagne, tout en faisant le maximum. Puis après, en Mm. fait, en rentrant dans la place, ils se rendent compte qu'ils ont des barrières, en fait, hein. Et ils n'ont pas 10 ans, comme certains entrepreneurs disent, en mode ah, moi, j'ai mis 10 ans avant que ma boîte, elle fonctionne. Eux, non, ils ont souvent que, je sais plus, c'est 3 ans, un truc comme ça. Donc, c'est court quand même pour faire fonctionner, aller déconstruire tout ce qu'il y avait avant, même peut-être Ça. supprimer des trucs qui étaient positifs pour réarriver. Donc, voilà, c'est ça aussi dans les entreprises. C'est OK, maintenant, tu arrives, comment toi, tu aurais fait? Est-ce que tu as des idées à proposer? Au début, ils vont peut-être être là, ah non, j'ai rien à dire. Et puis au fur et à mesure où tu vas leur dire, ben, si tu as le droit de le dire, mais si ça, c'est une super bonne idée. Et moi, je le remarque ici avec ma cliente, où elle a beaucoup de stagiaires. Je leur dis même, elle dit, oh, je sais pas, c'est bête, mais j'ai pensé à ça. Genre, je préfère en faire des tonnes au début en mode, mais si, c'est une super idée, c'est trop bien de proposer ça, pour qu'en fait, déjà de base, ils se sentent valorisés et se disent, ben, en fait, ok, je peux proposer toutes mes idées, même si je pense qu'elle est bête, quoi, tu vois. Et le fait déjà de les féliciter, au lieu de dire ouais, c'est vrai, c'est con, mais merci d'y avoir pensé, bah non, après, ils n'auront plus envie de proposer quoi que ce soit. Donc voilà, moi, c'est vrai que une des recommandations que je m'applique à moi-même lorsque j'arrive dans des équipes, c'est vraiment d'y aller progressivement et d'instaurer après une nouvelle culture. Et ça te parle beaucoup aussi, cette histoire de Oui. culture. C'est que tu vas pas du jour au lendemain instaurer une culture. Oui, tu peux arriver en disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, on aimerait bien instaurer telle culture. Mais Ouais. s'il y en a qui sont là depuis longtemps, en fonction des âges aussi, on appelle souvent les seniors, ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont un fonctionnement. Leur prouver que le nouveau fonctionnement qu'on veut leur instaurer va être beaucoup plus bénéfique tant pour eux que pour leur équipe et pour les résultats finaux. Voilà, tout le monde doit s'adapter et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà. Mais c'est ça, en fait, les gens, il faut aussi dire la vérité, c'est que beaucoup de personnes ont quand même pas mal de résistance au changement. Ils Mm. veulent du changement, mais dès que le changement se présente, c'est:
Ah ben non, c'était mieux avant. Ah Oui, ben c'est non, on ça. va pas changer ça comme ça. Et en fait, il faut un temps d'adaptation, même quand il y a un nouveau membre dans l'équipe, déjà. Quand un manager prend sa place, parce qu'il prend le poste, mais il prend pas encore sa place réellement, parce qu'on peut avoir aussi des débats là-dessus, mais on va pas faire 8 heures de podcast. Mais voilà, donc il y a aussi cette notion-là. Il y a le fait de créer aussi, en fait, pour revenir un peu sur l'identité, il faut savoir qu'il y a l'identité de chaque individu, il y a l'identité du leader, et l'identité de l'équipe, et l'identité de l'équipe avec un grand E qui comprend le leader. Donc il y a à peu près 15 000 possibilités d'avoir différentes identités. Il faut arriver à composer avec les identités de chaque personne, l'identité du groupe, l'identité du leader, l'identité du management d'équipe au grand E. Et en fait, c'est que ces choses-là, c'est pas évident. C'est comme quand tu te mets en couple. Tu as ton identité toi, tu as t'as l'identité de ton mec. Après, vous êtes en couple, donc il y a une identité de couple qui se crée. Et il faut arriver à savoir mettre le curseur au bon endroit pour pas s'effacer en tant que personne et pas donner toute la place au couple. Savoir faire, ben, c'est pareil dans des équipes en fait. C'est juste placer le curseur au bon endroit. Et le curseur, ben, en fait, tant que tu testes pas le son, tant que tu testes pas comment tu veux que ça se passe et comment tu veux que l'harmonie elle soit, ben, tu continues à jauger le curseur. Et ce temps-là, ben, il peut durer une semaine, comme il peut durer 3 mois, comme il peut durer 6 mois, en fonction des équipes, des entreprises et des personnes qui composent les équipes. Exactement, c'est génial. C'est vrai, les métaphores. Les personnes Ouais. qui vont écouter ça sans la vidéo, ils vont se dire, putain, mais je vois clairement les choses. Donc c'est vrai. Bah écoute, Jonas, c'était vraiment hyper passionnant. On pourra en parler des heures, comme tu dis. C'est clair. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour nos auditeurs? Non, ben, que ce soit des... Enfin, si, je te dis non, si, j'ai un dernier mot. Pour les équipes qui sont sous coup, on va dire sous chef d'un manager, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que votre voix, elle compte, vos idées comptent. C'est important de prendre aussi en considération que la personne qui vient un peu vous driver a aussi, elle, des choses à tenir, un rôle à tenir, des objectifs à tenir, parce qu'il ne donne pas raison sur tout son comportement, mais c'est des choses à prendre en compte. Donc, osez dire vos idées, osez prendre la place aussi dans l'équipe, montrer où est-ce que vous êtes bon, où est-ce que vous l'êtes un peu moins, pour que votre manager puisse aussi savoir comment compter sur vous et pourquoi compter sur vous. Et si c'est un manager qui écoute, un responsable, un PDG, peu importe, le leadership, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est en nous, qu'en nous tous, mais c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'adapte au fur et à mesure et aux environnements dans lesquels on vit. Donc, si là en ce moment tout se passe bien, ben, continuez comme vous faites parce que vous avez compris. Si les choses ne tournent pas en votre faveur, commencez à faire un premier travail sur vous. Ayez pas peur de vous remettre en question, de regarder où est-ce que les choses elles pêchent, où est-ce qu'elles sont bonnes, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté. Justement, vous avez tout à mieux faire, tout à apprendre et pour devenir un meilleur leader. Donc, écoutez vos équipes, écoutez-vous vous, apprenez à mieux gérer vos émotions, votre capacité à recevoir et à transmettre et les choses devraient mieux se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Pas de Dernière rien. chose, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes actus? Tout ça, tout ça. Alors moi personnellement, on peut me retrouver principalement sur Instagram. Donc moi, je travaille surtout tout ce qui va être le leadership et le génie. Donc j'aide les personnes à prendre leur place dans leur rôle de leader et surtout à maximiser leur rareté, donc ce qui fait leur compétence, leur talent qui va être recherché et réclamé, à le mettre en avant pour justement travailler une renommée et une recommandation positive auprès des personnes avec qui on souhaite travailler et qui souhaitent travailler avec nous. Trop bien. Merci beaucoup pour Merci à toi, Jade. C'est super. tout ce que Trop tu bien. nous as partagé. C'était trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pépins et Vitamines. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager à un collègue, un manager ou un ami qui aurait bien besoin d'un petit coup de boost au travail. Et pour encore plus de pépites vitaminées, retrouve-moi sur LinkedIn, Instagram et Facebook, toujours sous le nom Jade Broé. Ou abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Souviens-toi, chaque petite action compte pour transformer ton environnement de travail en un espace plus humain, plus motivant, plus vivant. À très vite pour un nouveau shot d'énergie et d'ici là, prends bien soin de toi et de ton équipe.